Chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, et vous tous qui vous joignez à nous par le biais de Sel et Lumière, bienvenue à cette célébration où Jésus nous invite à faire l'expérience du pardon. La messe de ce matin est célébrée en particulier aux intentions de Madame Germaine Fournier-Lamère. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Pardonner est un acte puissant qui seul peut venir à bout du mal dans nos vies et dans le monde. Demandons à Dieu de nous rendre capables de pardonner toujours. Seigneur Jésus, toi qui nous apprends l'exigence de l'amour, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous communiques le souffle de ton esprit, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous invites à être des témoins de l'amour du Père, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous montre sa bienveillance, qu'il nous pardonne nos lenteurs à pardonner et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus le Christ, notre Seigneur. Du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, je vais commencer à te grandir devant tout Israël pour qu'ils sachent que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Toi, tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche d'alliance. Lorsque vous serez arrivés au bord du Jourdain, vous vous arrêterez dans le lit du fleuve. » Josué dit ensuite aux fils d'Israël, « Approchez, écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il vous mettra en possession du pays des Cananéens. Voici que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer le Jourdain devant vous. Aussitôt que les prêtres qui portent l'arche du Seigneur de toute la terre auront posé la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux qui sont en amont seront coupées et elles s'arrêteront en formant une seule masse. Quand le peuple leva le camp pour passer le Jourdain, les prêtres portaient l'arche d'alliance en tête du peuple. Or, le Jourdain coule à plein bord pendant toute la saison des moissons. Dès que les prêtres qui portent l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds touchèrent l'eau, les eaux s'arrêtèrent en amont et se dressèrent comme une seule masse sur une grande distance à partir d'Adam, ville voisine de Sartam, et en aval, les eaux achevèrent de s'écouler vers la mer de la Araba, la mer morte. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur restèrent immobiles sur la terre sèche au milieu du Jourdain. Alors tout Israël traversa à pied sec jusqu'à ce que toute la nation eût fini de passer le Jourdain. Parole du Seigneur.
un peuple étranger. Juda fut pour Dieu un sanctuaire, Israël devint son domaine. Alléluia. La mer voit et s'enfuit, le Jourdain retourne en arrière. Comme des béliers bondissent les montagnes, et les collines comme des agneaux. Alléluia. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, Jourdain à retourner en arrière? Montagne, pourquoi bondir comme des béliers, collines comme des agneaux? Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Pour ton serviteur que ton visage s'illumine, apprends-moi tes commandements. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette ». Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau
jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. Et c'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, il arrive souvent que des personnes expérimentent une blessure infligée par un autre, un membre de la famille, un ami, une personne mal intentionnée ou même par quelqu'un qui pense bien faire. Et parfois, ça nous fait très mal, ça nous blesse profondément. Il nous arrive aussi d'expérimenter le bienfait du pardon, personnellement ou dans la vie d'autrui. Et quand nous expérimentons l'amour de miséricorde et de pardon, il devient plus facile à notre tour de le donner librement ou de le recevoir. Plus nous sommes convaincus de cet amour qui pardonne, plus nous en ressentons le bienfait. Dans l'Évangile de ce matin, le Christ invite ses disciples à aimer inconditionnellement. Il leur dit de ne pas pardonner une ou deux fois, mais toujours. Celui qui ne sait pas pardonner est comme emprisonné dans son orgueil. Il ne peut pas vraiment expérimenter l'amour. Si nous nous accrochons à nos blessures, elles finiront par nous détruire par la colère et la rancune qui fermentent en nous contre les personnes qui nous ont blessés. Sans pardon, nos mauvais sentiments grandissent et se durcissent, et nous nous condamnons à vivre avec ressentiment et culpabilité. La seule manière de retrouver la paix, la sérénité et même la joie de vivre, c'est en pardonnant aux autres comme Dieu nous pardonne. Nous demandons dans notre Père, Seigneur, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Se tromper, c'est humain. Pardonner, on pourrait dire que c'est divin. Saint Jean Chrysostome dit que rien ne nous fait plus ressembler à Dieu que d'être toujours prêt à pardonner. Par notre pardon, nous pouvons permettre à d'autres de faire l'expérience de Dieu à travers la manière dont ils peuvent percevoir notre pardon. Il peut y avoir des personnes que nous connaissons et qui pourront expérimenter l'amour miséricordieux de Dieu dans la mesure où nous saurons leur manifester notre pardon. Quand nous avons du ressentiment envers quelqu'un, nous devenons un obstacle qui empêche l'autre de voir Dieu à travers nous. Si c'est le cas, demandons au Seigneur de nous donner le courage de passer outre nos ressentiments et tentons de révéler aujourd'hui même, le don divin de miséricorde, comme a su le faire Saint Frère André. Laissons-nous guider comme lui tout au long de notre vie par l'amour inconditionnel du Seigneur. Chers amis, puisse le Seigneur transformer nos cœurs pour accueillir, comme Frère André, nos frères et nos sœurs avec compassion et leur accorder le pardon autant de fois qu'il est nécessaire. Alors, nous saurons
que nous sommes habités par l'amour de Dieu et que son amour fait grandir en nous le pardon, source de réconciliation, de paix et de joie. Et surtout, ne permettons jamais au ressentiment de s'installer dans notre cœur, mais avec l'aide de l'Esprit Saint, choisissons le chemin du pardon et de la réconciliation et témoignons ainsi de la miséricorde du Père. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Et tu peux en faire le sacrement de notre salut. Daigne les accueillir favorablement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain
il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres, Saint Frère André, le bienheureux Basile Moreau, Mère Marie-Léonie, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, redisons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En ce mois de Frère André, redisons ensemble dans votre feuillet au numéro 11 la prière pour obtenir une faveur spéciale par l'intercession de Saint Frère André. Saint Frère André, nous célébrons ta présence parmi nous. Ton amitié envers Jésus, Marie et Joseph fait de toi un intercesseur puissant auprès du Père. La compassion relie tes paroles au cœur de Dieu. Tes prières sont exaucées et apportent réconfort et guérison. Avec toi, notre bouche s'approche de l'oreille de Dieu.
pour lui présenter notre demande. Qu'il nous soit donné de participer comme toi à l'œuvre de Dieu dans un esprit de prière, de compassion et d'humilité. Saint Frère André, prie pour nous. Amen. Prions encore le Seigneur. Que cette communion à tes sacrements, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André nous aident à garder dans notre cœur toujours cette capacité de pardonner. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Et bonne journée.